La compétition entre la Chine et les États-Unis pour la première place au rang des puissances mondiales est désormais globale. Globale parce qu'elle s'exerce sur l'ensemble de la planète, ou presque, ou parce qu'elle se traduit dans tous les domaines, économiques, financiers, commerciaux, stratégiques, sportifs, en termes d'influence. Et bien sûr, dans la sphère technologique et numérique. Les États-Unis sont la première puissance planétaire depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, tant d'un point de vue économique, commercial que stratégique. La révolution numérique leur a permis d'exercer leur domination dans un nouveau domaine. Depuis l'avènement d'Internet et des nouvelles technologies de l'information et de la communication au tournant des années 90 et 2000, les États-Unis ont largement dominé le secteur, notamment grâce à des entreprises de pointe. On les désigne généralement sous l'acronyme GAFAM, les 5 géants du numérique américain, Google, Amazon, Facebook, Apple et Microsoft. Si leur champ d'activité diffère, elles partagent un caractère essentiel, leur développement exponentiel depuis la fin des années 2010 et leur domination sur la planète presque tout entière. Rien ne sert de les présenter, nous utilisons tous ou presque quotidiennement les différents outils qu'elles ont développés, smartphones, moteurs de recherche, sites d'achat en ligne, logiciels, réseaux sociaux. Les GAFAM impressionnent par leurs succès financiers colossaux. Leur capitalisation boursière ne cesse de cumuler des records et leurs fondateurs trônent en haut des classements des hommes les plus riches de la planète. Elles impressionnent également par leur capacité d'innovation étant aujourd'hui à la pointe du développement de l'intelligence artificielle ou de la robotique et elles ont une capacité d'investissement jusqu'ici inégalée. Elles constituent en cela un atout de puissance majeur pour les États-Unis, tant d'un point de vue économique qu'en termes d'influence. Elles sont les meilleures ambassadrices des États-Unis, les symboles du rêve américain et de la réussite entrepreneuriale du pays. Elles doivent néanmoins faire face à une contestation grandissante sur plusieurs aspects. Leur croissance et bénéfices insolents, notamment en pleine crise liée à la pandémie du Covid-19, interrogent sur les inégalités croissantes et persistantes aux États-Unis et plus largement en Occident. Leur exemption d'imposition et l'optimisation fiscale qu'elles mettent en place crispent les États, notamment européens. Un accord a finalement été trouvé sous la présidence de Biden pour mettre en place une taxation à l'échelle mondiale sur les bénéfices de ces multinationales à hauteur de 15%. Plusieurs scandales mêlant technologie, politique, gestion des données, comme Cambridge Analytica notamment, ont interrogé le rôle des GAFAM d'un point de vue moral et ont poussé plusieurs États, et singulièrement l'Union européenne, à renforcer le contrôle de l'utilisation des données personnelles. Leur hégémonie et leur extension à de nouveaux domaines, métavers, intelligence artificielle, crypto-monnaie, interrogent sur leurs ambitions et leur capacité à se substituer aux États, plus largement sur la place et le rôle des GAFAM dans les sociétés. Mais plus que ces interrogations, ce sont les nouveaux concurrents chinois de ces entreprises qui pourraient constituer une entrave à la poursuite de leur développement. La Chine, dans un premier temps, a axé son développement sur la production et le commerce, des produits manufacturés généralement bon marché. La rapidité de son développement économique l'a poussé à innover et lui permet aujourd'hui d'être un concurrent majeur sur l'ensemble des secteurs économiques. Et le numérique n'y échappe pas, bien au contraire. Le développement du secteur numérique chinois fait l'objet d'une politique dirigiste et d'une stratégie mise en place par le régime. Ainsi, dès 2015, le président Xi Jinping déclarait vouloir faire de la Chine une cyber-superpower et il ne cache plus son ambition, dans ce domaine comme dans tous les autres, de rattraper et de dépasser les États-Unis. La Chine possède pour cela d'indéniables atouts. La croissance économique chinoise depuis les années 90 et surtout suite à l'adhésion du pays à l'OMC en 2001 est spectaculaire et impressionne le monde entier. Sa montée en puissance technologique, en général, et singulièrement dans le domaine de l'intelligence artificielle, est encore plus époustouflante. Le nombre de smartphones en Chine est passé de 230 millions en 2013 à plus de 850 millions aujourd'hui. En 2000, la Chine ne comptait que 22 millions d'internautes, contre près de 850 millions en 2020. En outre, le système de contrôle des données personnelles par le régime permet une utilisation tant plus aisée par les grands acteurs du numérique, nourrissant leur développement. La Chine a bien évidemment développé ses propres champions du numérique, les BATX. B, c'est Baidu, créé en 2001 par Robin Li et Eric Xu. C'est l'équivalent de Google. Son moteur de recherche était utilisé en 2017 par 500 millions de personnes par jour. Le gouvernement chinois lui a confié la mission de développer l'automatisation des voitures. Alibaba a été créé par Jack Ma en 1999. Son activité principale, c'est la vente de produits sur Internet. C'est l'équivalent d'Amazon.
Une de ses filiales, ANT Financial, a créé la plateforme de paiement Alipay qui revendique plus de 500 millions d'usagers. Tencent a été créée en 1998. L'entreprise est spécialisée dans les services d'Internet. Le gouvernement chinois lui a signé la recherche dans le domaine de l'imagerie médicale. Elle est surtout connue pour son application WeChat, créée en 2011, qui réunit plus d'1 milliard d'utilisateurs en permettant à la fois l'envoi de messages, le paiement, la prise de rendez-vous. Xiaomi est créée en 2010. Elle est passée de la production de téléphones portables à une production plus diversifiée concernant toutes les technologies portables, l'équivalent d'Apple. Autrefois simple copie de leurs concurrents américains, les BATX sont désormais l'atout maître du régime en matière d'innovation et concurrence directement les GAFAM, même si leur marché reste principalement national, pour le moment du moins. Elles ont en tout cas l'atout majeur de bénéficier d'un important soutien du régime, à condition qu'elles appliquent strictement ces directives, quitte à laisser leurs dirigeants s'enrichir également de façon très époustouflante. La concurrence du point de vue technologique entre les deux superpuissances est donc totale et se traduit par la mise en avant de leurs champions numériques. Ce qu'on pourrait qualifier de guerre froide technologique s'est parfois réchauffé. Ce fut notamment le cas au cours de la présidence de Donald Trump, alors que ce dernier voulait s'attaquer à la Chine sur le plan économique et commercial, en vue de réduire le déficit record des États-Unis à l'égard de la Chine. Il a fait de l'entreprise Huawei, puis de l'application TikTok, ses cibles privilégiées. L'administration Trump voyait dans Huawei un concurrent majeur pour les entreprises technologiques américaines, notamment en termes de développement de l'intelligence artificielle. Elle a tout bonnement interdit l'accès au marché américain et interdit aux entreprises américaines de vendre des composants à l'entreprise chinoise, dont les fameux semi-conducteurs, une manière assumée d'entraver son développement. Mais de telles décisions ont poussé la Chine à autonomiser sa production et ne plus dépendre des États-Unis pour aucun composant. Un frein à court terme, un atout à long terme. L'application TikTok a également fait les frais de l'administration américaine. Le même argument sécuritaire a été mis en avant pour évoquer l'interdiction de cette application qui, début 2020, connaissait un succès fulgurant auprès de la jeunesse occidentale. Et c'est surtout là le problème que posait TikTok aux États-Unis. Pour la première fois, une application développée en Chine, et non le dérivé d'un équivalent inventé aux États-Unis ou en Europe, avait séduit la jeunesse américaine. En septembre 2021, TikTok franchissait la barre du milliard d'utilisateurs actifs dans le monde, un succès que l'administration Trump n'a finalement pas pu entraver. Ces deux cas sont symptomatiques de la tension qui règne sur le plan technologique et numérique entre un leader américain inquiet de se voir rattraper et un second ambitieux chinois avide de croissance. Le facteur structurant des relations internationales ne sera pas à l'avenir la compétition entre Moscou et Washington, mais bel et bien la lutte pour la suprématie mondiale et la place de numéro 1 mondial que se livrent Pékin et Washington. C'est également dans la lutte pour la maîtrise des technologies digitales que se joue la grande compétition américano-chinoise.